BX1+. Toujours plus d'actu. Voilà, c'est la page culture de Toujours plus d'actu et on va parler du Brossella Festival qui aura lieu ce week-end au Théâtre de Verdure. Donc c'est pas très loin de l'Atomium. On va en parler avec la trompettiste Pauline Leblond. Bonjour, merci Bonjour. d'être avec nous. Vous êtes l'une des artistes qui est à l'affiche de ce festival. En ce qui vous concerne, ce sera dimanche en début d'après-midi, très précisément à 13h en ce qui concerne votre concert. On peut réunir Jean-Sébastien Bach et la Nouvelle-Orléans. C'est quelque chose qui est musicalement possible ? En tout cas, moi, c'est ce qui m'intéresse dans cette musique-là. Et c'est pour ça que j'ai écrit donc un tout nouveau répertoire en mixant un petit peu le langage de la musique baroque et l'ambiance, le caractère de la fête de la Nouvelle-Orléans. Ouais. Voilà. C'est un projet qui s'appelle double quartet. Ça veut dire qu'il y a un quatuor à cordes traditionnel et des 4 musiciens de jazz. C'est vous qui avez décidé de cette formule et de mixer les deux univers ? Oui, tout à fait. Là, j'appelle ça double quartet pour le quatuor à cordes et le quartet jazz. Et là, en plus, on aura la chance donc d'avoir 2 invités en plus. Timothée Lemaire au trombone et Mathieu Nagent au saxophone et plein d'autres choses. Ça veut dire qu'à la place d'être 8, vous êtes 10. Voilà, je me suis dit que 8, c'était pas assez. Ouais. Dans le côté jazz, donc il y a vous à la trompette, il y a un saxophoniste, il y a un contrebassiste, un batteur. Oui, guitare aussi, et donc trombone. Voilà, Donc ça, on est 6 en fait. Ce sera la formule qu'on va proposer. Donc ce sera dimanche à 13h. Je vous propose qu'on regarde un petit teaser, comme ça on va se mettre dans l'oreille ce que ça peut donner la réunion de ces deux univers. Voilà un extrait donc de ce que vous pourrez entendre dimanche au Brossella Festival. Pauline Leblond, double quartet. Il y a aussi un album qui est sorti. Ce sont des compositions originales, Pauline Leblond, où il y a vraiment du Bach, du Purcell, du Corelli dans ce que vous allez interpréter. Il s'agit que de compositions originales. Ouais. Par contre, c'est vrai que je me suis beaucoup inspirée de Bach, surtout, et Corelli, en effet. Et j'ai pris un petit peu parfois quelques harmonies, quelques mouvements mélodiques, voilà. Ouais. J'en ai emprunté. Vous êtes donc trompettiste de jazz, hein, vous jouez dans des big bands, je pense dans le big band de la Jazz Station, on vous voit parfois en duo, parfois dans des ensembles plus importants. Ça vous apporte quoi de vous frotter à cette musique-là, en fait ? La musique baroque ? Ouais. Ça m'apporte quoi ? En fait, ça m'apporte beaucoup pour le jazz, parce que pour moi, c'est 2 langages musicaux assez similaires. Et j'ai fait beaucoup de classiques quand j'étais plus jeune. Et c'est quelque chose que j'ai voulu garder, d'avoir la musique baroque. Et je pense que c'est quelque chose qui peut nous apprendre beaucoup pour avancer, pour évoluer dans la musique jazz. Voilà. Ouais. Quand on pense baroque, on pense aussi au son, à la qualité de certains instruments. Parfois, même certains ensembles baroques jouent sur des instruments anciens. Oui. Vous, votre son, vous l'adaptez à cette musique-là ou c'est d'abord le même instrument et le même style de son que vous recherchez quand vous jouez dans les différents répertoires ? C'est intéressant comme question. J'ai fait le choix de travailler avec des musiciens qui ne sont pas sur instruments d'époque, vraiment classiques. Du coup, un quatuor à cordes, d'ailleurs, c'est même pas vraiment une formation baroque, c'est plus à l'époque classique que c'est apparu. Mais en tout cas, mon son, j'ai un son jazz,
J'ai aussi beaucoup je pense, de sons qui vient du classique et j'essaye de mixer un petit peu tout ça avec tous les timbres. C'est ça qui m'intéresse aussi dans cette formation-là, d'avoir le quatuor à cordes. Et là, du coup, avec les instruments cuivre aussi, voilà, il y a tous ces timbres qui se mixent. Alors, jazz et baroque, comme jazz et java qui peuvent aller très bien ensemble. On va écouter autre chose. Alors, c'est pas tout à fait le double quartet. C'est une formation jazz plus traditionnelle qu'on va entendre maintenant. Mais le morceau s'appelle la Gavotte de la Nouvelle-Orléans. Si je me trompe pas, tout est dans le titre. On écoute un petit extrait, on en reparle. Donc, Gavotte de la Nouvelle-Orléans. Donc, le choc des cultures est dans le titre. On est dans quelque chose là qui est du swing traditionnel. On n'est pas très loin de Stéphane Grappelli, de cet univers-là. Oui, Stéphane Grappelli, parce qu'en effet, le violon. La musique New Orleans, là, c'est un thème très, très simple, en fait. Et c'est ça que je trouve chouette aussi. Ouais. On peut faire jouer du swing ou de la musique New Orleans à des musiciens à cordes. C'est tout le challenge, oui. Ouais. Et ils y arrivent. Ah bah oui. Ouais. Les musiciens que vous avez choisis, ils ont une formation classique ou est-ce qu'ils ont tous déjà un petit peu un appétit, un penchant jazz? Dans le quatuor à cordes? Ouais. Alors, il y a Julien Gillin qu'on a vu là, qui est second au violon. Et lui, il a l'habitude de faire du jazz. D'ailleurs, il est aussi pianiste. Et maintenant, il se met plus dans des formations classiques, mais il vient du milieu jazz. Et quant aux autres, c'est des gens qui viennent du réseau classique, de la musique classique, mais qui sont aussi beaucoup ouverts sur la musique populaire, musique slave, musique folk aussi, pop et tout ça. Ouais, ce qui fait que vous aviez évidemment votre place dans la programmation du Bruxella, où il y a plutôt une première journée qui est folk, c'est la journée de samedi. Je vais donner 2-3 têtes d'affiche. Il y a le Bruxelles Balkan Orchestra samedi à 16h, et il y aura Hamz Mazri à 20h, ça c'est pour la journée de samedi. 14h, il y aura Laszlo Ronas qu'on avait reçu il y a très longtemps dans ce studio, qui sont de sublimes voix bruxelloises mais hispanophones. Et puis dimanche, donc ce sera le jazz avec Pauline Leblond à partir de 13h, Pentadox à 17h, et puis ne ratez pas le Bruxelles Jazz Orchestra à 21h et Stuff à 23h. Tout ça, ça se passe au théâtre de Verdure. Quand on pense jazz, quand même, Pauline Leblond, on pense improvisation. Est-ce qu'on improvise quand on est avec un quatuor à cordes à côté de soi? Bien sûr. Oui. On a beaucoup d'improvisation dans notre musique, ouais. C'est quelque chose, d'ailleurs, dans le disque qu'on a sorti dernièrement, qui s'appelle Suite de danse, on commence le disque par une improvisation libre, et c'est que d'ailleurs les musiciens classiques qui la font. Donc il y a autant d'improvisation libre que d'improvisation plus jazz, qui est très formatée, avec des codes et tout ça. Ouais. Donc le disque, il est sorti, pas de chance, juste au début du Covid-19, ça veut dire qu'il n'y a pas eu vraiment beaucoup de promotion. On le trouve facilement? Non. Non. On le trouve pas facilement. Il y a un site internet pour le trouver? Oui, ou mon adresse mail, en fait. Voilà. Et le site internet, ça peut être paulineleblond.wixsite.com. Voilà. Où on cherche Pauline Leblond. Oui, ou même sur Google, Facebook, ou sur Facebook, on devrait le trouver. C'est important de pouvoir retrouver la scène ce samedi? Oui, tout à fait. Ouais. On a déjà eu la chance de jouer le 15 mai, par exemple, avec cette formation. Et ça nous a fait le plus grand bien de retrouver les sourires et les applaudissements du public. Et voilà, on est très heureux de pouvoir jouer au Théâtre de Verdure à ce festival. Ouais. Donc il y a ce concert, les prochaines étapes pour vous, il y a d'autres concerts dans le courant de l'été? L'été, non. Par contre, on va jouer le 27 septembre à Saint-Josse. Et à la Jazz Station ou au Saint-Josse Festival? Oui, exactement.
pour le festival. Et du coup, on a aussi on va avoir la chance d'enregistrer en fait le nouveau répertoire avec Mathieu et Timothée dans le courant du mois de mars 2022. Voilà, vous viendrez peut-être nous en reparler. Bien sûr, à ce moment-là, Pauline Leblond, le disque s'appelle Suite de danse, et donc on vous conseille de le chercher sur Internet si vous voulez le trouver. Et le concert, ce sera donc dimanche à partir de 13h au Théâtre de Verdure dans le cadre du Brocella Festival. On va se quitter avec un dernier extrait, Pauline Leblond, et je propose que ce soit vous qui nous présentiez ce dernier extrait. Allez-y. Alors là, c'est pas du tout le Pauline Leblond double quartet. Il s'agit d'une formation qui existe maintenant depuis un petit moment, qui s'appelle Mornicone Jazz Band. Ça fait un petit moment qu'on a fait la vidéo. Justement, là, on peut voir... Vous n'avez pas la choucroute sur la tête dans celui-là? Non, j'ai pas la perruque baroque, non. Là, c'est vraiment New Orleans. Donc, il y a Mathieu Nagent, Timothée Lemaire. Il y a aussi Matteo Carola à la guitare et Cédric Raymond à la contrebasse. Et donc, c'est Mornicone Jazz Band. Et le morceau s'appelle Crazy Rhythm. BX1+. BX1+.